En 1964, un groupe d'étudiants de Berlin-Ouest a l'incroyable idée de construire un tunnel qui passerait sous le mur. Parmi ces jeunes, Hubert Holstein, bien décidé à aider sa mère coincée à l'Est à venir vers l'Ouest, et Peter Schulenburg. Ça faisait partie de ma personnalité, ce désir de semer le trouble au nom de mes convictions politiques. C'était ici au 97. Oui, on avait creusé un puits ici au 97. Le plan démarre dans cette maison côté ouest, à quelques mètres du mur. Il consiste à creuser un puits de 11 mètres de profondeur et ensuite un long tunnel à l'horizontale de 145 mètres. Il atteindra le niveau d'un appartement désigné côté est. Avril 1964, le groupe commence à creuser. Les conditions sont terribles pour les étudiants. Là en dessous, dans le sol, il n'y a ni lumière, ni air frais, aucun accès vers le monde extérieur. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils empilent des détritus dans la cave. Le tunnel est un trou de 75 cm², pas plus, mais suffisant pour qu'un homme puisse s'y glisser. Pendant 6 mois, les étudiants creusent dans la peur de se faire attraper, de manquer d'air et mourir asphyxiés ou encore de rester coincés. Il suffisait qu'un seul mètre de terre s'effondre et j'y perdais la vie. C'était un sentiment vraiment effrayant. Et finalement, ils arrivent côté est. Hubert est le premier à atteindre le territoire situé de l'autre côté du mur, à émerger à la surface. C'est un moment intense car il craint qu'un garde soit en train de l'attendre. Il observe les alentours avec un miroir. On avait remarqué que le terrain était assez meuble et que de l'air pénétrait dans le trou. L'air n'était pas très bon, mais frais. Alors on a réalisé qu'on avait réussi. À partir de ce moment-là, le tunnel est opérationnel. Il ne reste plus qu'à emmener les gens de l'autre côté. Et j'étais un accompagnateur, je parlais aux évadés à leur arrivée. La transhumance commence alors. Des étudiants se postent du côté est de l'entrée. Un par un, les Allemands anxieux arrivent, descendent dans le tunnel et effectuent la traversée étouffante, longue de 10 minutes. Le moindre mouvement de panique serait désastreux. Parmi les évadés, la maman d'Hubert. Lorsque ma mère est sortie du trou, elle a réalisé que son propre fils l'emmenait vers la liberté. Ma mère était très fière de moi. Pendant 2 jours, 57 Allemands de l'Est défient l'imposante méga-structure du mur en se glissant dans la galerie pour finalement accéder à la liberté, à une nouvelle vie. Mais très vite, tard dans la 2e nuit, l'un des futurs évadés trahit le secret. Les gardes se rendent sur place et décident de bloquer l'entrée côté est. Pendant ce temps, une bagarre se déclenche. Certains y perdent la vie. D'autres, comme Hubert et quelques étudiants, s'échappent et regagnent le côté ouest par le tunnel. On craignait qu'un soldat lance une grenade dans le tunnel. Ça aurait endommagé nos poumons. Côté ouest, c'est une belle victoire, mais à l'est, le gouvernement est bien décidé à prendre de nouvelles mesures. En 1966, on construit la 3e génération du mur de Berlin. Les autorités détruisent des buildings aux abords du mur. Ils creusent leur propre tunnel de manière à surveiller les activités souterraines. En lieu et place du mur précédent, on empile à nouveau des dalles de béton sur 3 mètres de haut entre des supports en acier. La bande mortelle est renforcée par un nouveau dispositif composé de fils de fer. Ils sont installés sur le sol de sorte que si l'on trébuche, cela s'enflamme et on devient la cible des tireurs. Je tiens entre mes doigts le fil du piège explosif. Ça ressemble à ce qu'on a trouvé partout. Si un évadé touchait le fil, ça explosait. L'embrasement éclairait la nuit comme si c'était le jour. Le long du mur, les gardes peuvent observer les éventuelles évasions du haut des 300 miradors placés tout le long. Leurs puissantes lumières peuvent détecter les déserteurs sans problème. Les soldats et militaires sont équipés de kalachnikovs et prêts à les utiliser en cas d'évasion. Nous étions entraînés à être de bons viseurs. Et je peux vous dire que si vous tiriez juste à côté des pieds de quelqu'un, croyez-moi, il s'arrêtait net. À partir de cette étape, le mur devient inviolable. Et pourtant, avec un peu d'imagination, certains Allemands de l'Est trouveront encore le moyen de s'échapper.